Bonjour à tous, c'est Déterminé Zero. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer des parties en ligne, des parties de rapide de 10 minutes, et on va essayer donc d'atteindre les 1500 Elo, donc la barre symbolique depuis que j'ai commencé, donc à 1800 Elo, puisque c'est quasiment le double. Alors, on va jouer contre Chambou 48, donc j'ai 1477 Elo, donc il me faudrait environ 3 parties pour pouvoir atteindre ces 1500 Elo. Donc, on va essayer de développer nos pièces comme d'habitude. Je pense qu'il va aller attaquer notre four. On va le mettre en repli. Non, là on va attaquer le cavalier. Le fou. Donc il prend du pion. Je reprends du pion. Je pense qu'il va faire ça. Il prend pas. On va prendre le pion. Voilà. Et maintenant, on va mettre, notre fou ici pour attaquer l'autre fou. Voilà. Donc il essaie de développer son fou et nous tout simplement on va pas prendre, on va juste essayer de développer notre cavalier. Et comme ça au moins hop, on remplace notre cavalier et du coup bah maintenant on a deux pièces majeures qui sont actives au lieu de 0 pour lui. On va voir, ok, on va essayer de mettre nos tours sur la colonne E. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Très bien de détruire sa structure de pion. Donc je vais aller mettre mon cavalier. Donc on va le replacer peut-être en G6 s'il avance son pion. Il avance pas le pion, très bien. Maintenant, tout simplement, on va essayer d'attaquer le roc adverse, l'affaiblir. Donc la technique, voilà, quand on a un roc, des rocs opposés, c'est d'aller avancer les pions pour essayer d'affaiblir le roc adverse. En plus, on a notre dame qui touche la case H2, donc ça va permettre de créer pas mal de menaces. Voilà. Donc on affaiblit, hein. On va avancer nos pions. Hop. Faire attention à quand il bougera son cavalier à pas se prendre de fourchette. Voilà, et donc là, l'objectif ce serait d'aller menacer en G2 avec notre dame, puisque ça menacerait mat. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, donc il met sa dame. Voilà. Il reprend des pions, et maintenant, on va attaquer avec notre cavalier, hein. Essayer de créer des fourchettes. Si par exemple la tour elle viendrait sur la colonne ouverte, la colonne E, hop, on avancerait notre cavalier, donc fourchette, ça serait plutôt bien. Ok, donc la fourchette est plus possible. Par contre, on a un joli pion passé qui serait important d'avancer. Donc on va essayer d'avancer notre pion. Donc si on avance notre pion, en plus on va gagner un temps vu qu'on menace le cavalier. Ça sera bien. Hop. Il replie son cavalier. Donc là, le cavalier, il protège. Il attaque une fois, mais vu qu'on protège deux fois même, c'est bon.
Après, on pourrait essayer de faire avec notre cavalier en H4, G6, E5 pour aller essayer de protéger notre pion qui ira en D3 probablement. Hop, on inverse le pion. Et maintenant, on va essayer d'aller protéger le pion. Donc là, je ne l'ai pas avancé parce que est-ce qu'il aurait mis sa tour? Je préfère protéger et créer des menaces aussi sur le pion. Donc là, on peut même essayer d'aller en C4 déjà pour menacer le pion. Mais en plus, pour essayer d'avancer encore plus. Donc là, C4, ce serait idéal pour nous. Parce qu'on attaque la tour, mais en même temps, on protège le pion. Donc, voilà. Oh, tout simplement, on va prendre le pion, je pense. Ou alors on avance. On peut essayer de créer une fourchette, mais il faudrait que le pion il avance. Donc, on va juste prendre le pion, on va pas s'embêter. De toute façon, après on pourra avancer. Voilà, donc il attaque 2 fois. J'attaque 2 fois. Ouais, je protège 2 fois plutôt. Et maintenant, on pourrait essayer d'aller en C3 pour aller... En C4 pardon, pour aller attaquer le... Pour aller protéger le pion après, qui avancera. Alors on voit que là, mon pion passé, il est extrêmement important parce qu'il nous permet d'aller capturer les pièces adverses. Donc tout ce qui est pion à côté, on peut les capturer parce que il est obligé de protéger juste ses pions, juste d'attaquer juste ce pion et du coup on peut créer des menaces sur d'autres cases. Donc là on peut pas avancer. On va mettre notre cavalier ici pour essayer d'avancer au prochain tour. Donc là on voit on a 3 pions de plus hein, grâce au pion passé. Nos 2 cavaliers ont pu aller manger les pions. Ça c'est très bien. Notre tour par contre à H8 est inactive. Donc il faudra l'activer. Et maintenant on va mettre notre tour donc sur la colonne E qui est une colonne ouverte maintenant puisque on a fait partir le cavalier. Donc on va prendre je pense. Et maintenant on va mettre notre tour sur la seconde rangée. Et voilà. Maintenant on attaque. Et on crée encore des menaces. On laisse de prendre la tour. S'il prend que le cavalier, on va menacer le cavalier après. Donc on est plutôt très bien. Voilà, alors il prend. Nous ce qu'on veut faire, tout simplement d'échanger les pièces. Échanger au maximum. Voilà, donc il fait ça. Et maintenant, bon, vu qu'on a des pions passés maintenant, on va aller jouer nos pions passés. Hein. Deuxième pion passé qui va avancer. Alors il n'est pas protégé, mais il y a quand même le cavalier qui peut essayer de le protéger quand il sera en A2. Ou bien on peut bouger, hein, sinon. Voilà. C'est parti, on va avancer notre pion passé. Donc voilà, ça, c'est parti, elle montre parfaitement à quel point les pions passés peuvent être vraiment, vraiment très importants là, parce que ils sont plus forts que les cavaliers là, nos pions passés. Ils menacent d'aller promouvoir, et donc c'est extrêmement important d'avoir des pions passés. Donc là, on la tire.
On va dévier le cavalier pour pouvoir avancer notre pion. Donc là, il prend pas. Je pense que c'est plutôt une erreur. Et ben, on va avancer notre pion passé. Il va protéger avec la tour, j'imagine. Non, même pas. Ok, il attaque deux fois. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je pense qu'on va aller... On va aller protéger notre pion. Donc le pion qui n'est pas attaqué, on va essayer d'aller protéger. La tour, elle attaque qu'une fois le pion, vu qu'elle est déjà protégée, c'est bon. Et on peut même essayer, si la tour avance, d'aller créer une menace de mat. Voilà. Donc là, s'il prend, il avance sa tour. Mais c'est une erreur, hein. La tour, elle prend. Voilà. Et maintenant, on a deux pions passés. Deux pions passés qui sont à une case de la promotion. Si le roi avance ici, eh ben, il pourra pas manger parce que c'est protégé. Et la tour, donc, pourra pas reprendre. Puisque, après, il y aurait eu promotion. Donc, je vous montre. Hop. Le roi avance. Et donc, là, on peut pas jouer. On va essayer de protéger. Et du coup, s'il prend que la tour, on aurait promu. Et là, du coup, c'était chez Kemet quasiment direct. Hein. On l'aurait poursuivi. Et il y aurait eu rapidement un chèque mat. Voilà. Mat. Bon, voilà. Et sinon, donc, s'il n'avait pas pris de la tour, eh ben, tout simplement, il aurait pu bouger là. Pratiquer, mais là, il peut pas reprendre. Hein. Donc, forcément, on aurait pu même pu, sans faire ça, on aurait pu dévier la tour. Ah non, 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 on n'aurait pas pu dévier la tour, mais on aurait avancé les pions de toute façon. Puis ça, on aurait pu faire mat rapidement avec notre dame. C'est parti, nouvelle partie. On joue avec les blancs contre Ernest Rodriguez. Donc c'est parti. On est donc à deux matchs à peu près de la victoire. C'est de cette fameuse barre des 1500 Elo hein, que j'aimerais vraiment dépasser avant, avant la rentrée, hein, avant septembre. Et donc, aujourd'hui, c'est l'occasion parfaite pour réussir. Donc c'est parti, déjà, il nous a fait une défense d'or. Et directement, on va attaquer. Hein. On met la fourchette en C2, en C7, pardon. Voilà, donc le roi, ça le dérogue direct. Et maintenant, on va avancer nos pions ou développer. Je vais essayer d'attaquer le pion en C5 qui nous embête bien. En D6, pardon. Justement, mettre mon pion en C5. Voilà, comme ça. Donc là, on développe. On va mettre nos tours. Donc il a une jolie structure de pion. Notre objectif est de la détruire, hein, forcément. S'il prend, on va même jouer un coup d'échec. C'est parti. Hop, on cloue le pion. Donc au tour suivant, on pourra même aller essayer de mettre notre pion. C'est possible. C'est pas grave. On va essayer. On va essayer. Qu'est-ce qu'on va faire? Une structure de pion vraiment embêtante. On va essayer d'attaquer le pion. Hein. Parce qu'on va essayer de faire ça. On va empêcher le pion d'avancer. Et maintenant, on va
Donc on échange les pions. Donc voilà, on va attaquer le pion. Ça va être notre objectif là, parce que le pion peut être dangereux. Et on va essayer de doubler nos tours sur la même ligne. Ce serait bien. Sur la même rangée. Voilà. Qu'il attaque notre tour. Bon, on est obligé de se replier. Il faudra faire vraiment attention. Donc là, on pourrait faire fourchette, mais ça marche pas avec l'autre cavalier. On n'a plus qu'une seule caisse de repli. Ça, c'est quand même mal parti. Mais bon, on va essayer de développer un peu plus nos pièces parce que là, elles sont vraiment coincées. Surtout le fou qui nous embête bien. Ok, il nous a laissé un espace. C'est plutôt bien. Donc si il prend, on va prendre échec. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Donc là, il couvre l'échec. Ou tout simplement, on va empêcher son fou d'agir. Hein. Voilà. Donc il a vraiment des pièces qui sont pas mieux développées que moi. Mais par contre, il a une structure de pion qui est plus jolie. Donc là, voilà, il va mettre son pion ici. On va attaquer. S'il avance le pion, bah, on va mettre notre tour en E1 et bah, le pion sera un peu bloqué vu qu'il est dans la même colonne que le roi. Voilà. Il attaque la tour. La tour qui est presque coincée. On va essayer de la faire fuir. Hein. Là, faudrait pas que l'adversaire bloque la tour. Et je pense qu'on va aller prendre le pion au prochain tour. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Ok, donc il protège, ça c'était évident. Pour l'instant, c'est pas dangereux. Mais il faut faire quand même un peu attention. Je vois pas trop de danger. Donc ouais, je vais foncer le roi. Comme ça, on va vite enlever la menace du pion. Donc là, est-ce qu'il peut créer un échec en D3? Nous, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Et on va mettre notre cavalier en béquette. Ça va permettre de protéger la case D3 au cas où. J'ai pas envie de me retrouver avec des échecs en plus une tour sur une colonne ouverte. Si mes échecs, le problème c'est que du coup, bah, la fourchette. Donc forcément, il faut empêcher ça. Et là, du coup, on voit qu'on a créé un mur. Hein, les cases C5, C6 et B6 sont contrôlés par notre fou et notre tour. Donc ça, c'est très bien. Et maintenant, bah, on va attaquer le cavalier tout simplement. On pourra même essayer de créer un échec après. Là, mais après, il va attaquer avec le roi nos deux pièces. Donc ça serait pas super. Donc on va plus essayer d'échanger. On va
essayer d'échanger. Ok, il fait un échec là. On est obligé de se mettre ici ou là. On va se mettre ici parce que sinon s'il prend le pion, du coup il y aura échec. Là on sera mal. J'avais pas vu ça. Bah, s'il prend, on va attaquer. Et on va essayer de créer aussi un échec ici. Ok, il prend. Voilà. Là, on va essayer d'échanger les tours. Nous, on a un pion de plus, donc ça serait mieux. Les échanges, forcément. La plupart des gens, quand vous avez des qualités en plus, le mieux, c'est d'échanger les pièces. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Très efficace. Ok, donc lui, il veut pas échanger, ça paraît logique. Il attaque notre pion. Donc, comment on va répondre? En créant un échec. Hein. Très important, regardez les échecs intermédiaires. Et maintenant, on protège le pion. Donc ça nous permet de ne pas déplacer notre roi. Donc là, il propose un échange, on accepte. Et maintenant, on va attaquer la tour et en même temps, on va protéger le pion. Et maintenant, on va essayer de l'obliger à échanger les deux tours. Donc là, on a un pion passé, le pion F. Donc, lui, il va falloir essayer de l'avancer. Voilà, donc maintenant, je vais essayer d'attaquer H6 pour pouvoir créer une fourchette. Donc on va avancer. Hein. Voilà. Échec. Et on va avancer notre pion G. Voilà. Et maintenant que le pion G il protège la tour et le pion, et bien on va pouvoir tout simplement, avec le roi, aller attaquer B5 et les autres cases. Alors, voilà, on va protéger. Et maintenant, on a même deux pions passés. Bah, on va s'en servir pour attaquer. Hein. Voilà. On fait reculer le roi. Ok, il avance la tour. Je vois pas trop où il veut en venir. Oui, il empêche notre roi d'avancer. C'est pas trop grave. On va avancer notre pion. S'il a mis sa tour ici, on va reculer le roi. Ok. Donc là, il va essayer de prendre le pion à 3, mais on va créer des menaces de maths. Et je pense que là, il y a mat imparable. Le roi peut plus bouger. La tour peut plus revenir. Ça va être mat imparable. Voilà. Échec et mat. Parfait. Eh bien, on va se retrouver donc pour une prochaine partie et peut-être essayer donc d'aller chercher les 1500 Elo.